J'accuse Macron, son gouvernement et tous les pseudo-experts. Et je demande qu'ils soient jugés par les Français pour les conséquences de leurs actes. Donc là, imaginez que là, c'est le temps, d'accord? En jours ou en semaines. Ça, c'est le temps qui s'écoule. Ouais. Ça va être le nombre de malades. D'accord, qu'on va avoir. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous arrivez à voir, très bien. Dans une épidémie classique, vous avez un départ de l'épidémie qui va faire une courbe, qui va monter comme ça, qui va faire un arrondi et qui ensuite va décroître jusqu'à la fin de l'épidémie. Okay. L'épidémie peut s'arrêter, selon les virus, quand 10, 20, 30, 40, 50% de la population sont devenus immunocompétents, c'est-à-dire qu'ils ont été eux-mêmes infectés. Bien, imaginez maintenant un niveau de soutenabilité, le mot est, imaginez la capacité de notre hôpital et de notre médecine à accueillir le maximum de malades dans les meilleures conditions avant d'arriver à saturation. On va placer ce niveau ici. Le schéma que je vous fais, c'est publié dans The Lancet, qui est une revue américaine, et qui explique, je trouve, très bien la situation. Ça, c'est le niveau acceptable. Donc vous voyez que dans un pic épidémique classique, on risque d'avoir trop de malades par rapport aux malades qu'on est capable d'accueillir, ce que rencontre l'Italie dans certains territoires. L'objectif de notre politique, ce qu'on appelle le freinage, c'est de retarder le pic épidémique, ce que nous avons réussi à faire jusqu'à présent, et c'est de faire en sorte d'écrêter, c'est-à-dire de baisser le volume de malades qui va apparaître sur le territoire, de manière à ce qu'on soit toujours en dessous du seuil de saturation et de manière... Donc ça veut dire que l'épidémie, elle est beaucoup moins violente, beaucoup moins intense. C'est ça les mesures qu'on prend. Elles sont proportionnées à cette situation. Monsieur le ministre de la Santé nous a présenté une courbe très très intéressante où il montre que le nombre de morts en ordonnée dépendant du temps dans une pandémie et que généralement la courbe est quelque chose comme ça, eh bien, que si on n'a que 20% à soigner, cela sera suffisant car ce sera en dessous des capacités de l'hôpital. Ce que M. Véran, en tout cas, n'a pas bien saisi, c'est que, apparemment, il y a quelques centaines de lits en réanimation, et s'ils sont moins graves, on peut compter sur quelques milliers de lits. Et donc, quelques milliers de lits, si on dépasse ça peut correspondre à environ 5 fois plus, donc environ 5000 cas. Ou peut-être un facteur 10 000 ou 15 000. Imaginons maintenant que l'épidémie soit beaucoup plus gênante et que le pic soit bien plus haut. Parce qu'on n'a pas pris toutes les mesures pour éviter que les gens se refilent le microbe. Parce qu'on n'a pas fait de quarantaine, parce qu'on a laissé les enfants aller à l'école. Alors, dans ce cas-là, cette nouvelle courbe, comme ça, qui peut être une courbe réelle de l'épidémie en France, qui peut faire des dizaines de milliers, des centaines de milliers, ou plus même, de victimes, eh bien, dans ce cas-là, la courbe des gens à traiter va se retrouver considérablement plus haute et excéder les capacités de l'hôpital. Il n'est donc pas simplement pertinent d'avoir de l'écrêtage, mais aussi de limiter le nombre de cas. Ce qu'apparemment, le gouvernement, sous les conseils de ses experts, a totalement négligé. On se demande bien pourquoi. Le pic, je ne sais pas quand il est, le pic, Brice Toussaint. Je veux qu'il soit le plus tard possible. C'est une question de jours ou de semaines? Je veux qu'il soit le plus tard possible, qu'il soit le plus mince possible et qu'il soit le plus petit possible. Et ça va durer c'est ce qui combien est le de plus temps, cette important. crise ?